Viens t'asseoir un peu, respire, pose-toi. Tu vas finir par me stresser, moi aussi, hein. Calme-toi. Je ne peux pas. Il me faut absolument un papier, un justificatif, un certificat. Quelque chose qui me permettra de ne pas aller là-bas. Mais tu vas la voir, ne t'inquiète pas. Tu vas lui expliquer, il va comprendre. Non. J'ai bien compris, moi. Oui, mais toi et les autres, vous comprenez que c'est pas des caprices. Mais dès que je l'explique à d'autres qui ne me connaissent pas, ils me disent que je suis dégueulasse, que je suis méchante. Calme-toi, viens t'asseoir. Je ne peux pas. Tu comprends pas que mon avenir est en jeu pour un type qui me comprendra ou pas. C'est sûr que si tu restes dans cet état-là, il ne va rien comprendre du tout. Oh, la personne suivante, s'il vous plaît. C'est elle. Entrez, je vous en prie. Entrez. Et vous êtes venu pourquoi? Voilà. Depuis cette année, j'ai repris des cours pour être prof. Et ils ont décidé, cette année, on devait faire quelques stages dans une école spécialisée. Mais moi, je me suis arrangée avec mon maître de stage, et si j'ai un papier du médecin, il m'autorise à faire mes stages dans une école normale et non dans une école spécialisée. Et pourquoi vous ne le feriez pas dans une école spécialisée? Parce que je suis antiphobique. Vous êtes antiphobique, vous êtes contre les peurs. Non, je suis handiphobique. J'ai peur des handicapés. Vous avez inventé. Mais non, je vous dis la vérité, c'est vrai, dis-lui toi. Oui, c'est vrai, docteur. Ah merci, tu m'aides beaucoup, merci d'être venu. Je ne comprends pas très bien, c'est quoi ça, cette maladie? Vous avez vu ça sur Internet, je suppose. Non, le nom, oui, mais j'ai peur. La peur, c'est depuis l'enfance, depuis que je suis petite. On a peur, on a peur. Et vous avez peur de quoi exactement? Mais je viens de vous le dire, je suis handiphobique. J'ai la phobie des handicapés. Vous ne connaissez pas? Ben non, c'est bien ce que je pensais, comme je le disais, vous avez vu ça sur Internet. Mais non, j'ai vraiment peur. Dis-lui, toi. C'est réel, docteur. Vous la verriez? Il suffit qu'elle croise un handicapé dans la rue, ou qu'elle soit dans la même pièce que lui, ou pire, qu'il vienne l'accoster. Elle est dans un état pas possible. Vous la verriez, vous comprendriez. Et ça se traduit comment? Bien, elle se raidit, elle pâlit, limite elle manque d'air, elle est pétrifiée, quoi. Et je ne sais pas comment elle se sent à l'intérieur, mais je vous dis ce que je vois. Hein. Donc vous comprenez, je ne peux pas faire ces stages. Mais pourquoi vous ne pourriez pas? Mais je viens de vous le dire, j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Mais je ne sais pas, enfin si, mais ce serait trop long à analyser. Et les stages c'est dans un mois, et en un mois on n'aurait pas le temps d'analyser tout ça. Est-ce que vous posez les mêmes questions quand quelqu'un vient vous voir parce qu'il a peur des bananes? Moi je vous le dis, je ne peux pas donner cours à des enfants handicapés. Elle vous l'a dit, je serais pétrifiée. Donc, quelqu'un à qui il manque un bras, vous avez peur? Non, en fait, j'ai peur des handicapés mentaux. On devrait plutôt dire handi-mentophobique. Mais comme je ne sais pas si le terme se dit, eh ben, j'emploie le terme global. Et non, si une personne lui manque un bras ou qu'il est de petite taille, je n'ai pas peur. C'est vraiment quand ça atteint le cerveau des handicapés mentaux. J'ai peur des handicapés mentaux. Et à tous les stades Non, enfin, vous savez, si je peux avoir une conversation avec eux, ça va. Mais dès qu'ils sont un peu plus handicapés, que le stade est plus avancé, si je ne sais pas avoir de dialogue avec eux, ben j'ai peur. Bon, alors demandez pour avoir une classe avec des handicapés légers.
Et quoi? Je demande à ce qu'on vide complètement les couloirs quand je sors de ma classe parce que dès que je verrai quelqu'un qui a une pathologie plus importante, je ferai une crise d'angoisse devant tout le monde. Non mais allez, réfléchissez, essayez de me comprendre, donnez-moi un certificat. Madame, moi je ne peux pas vous faire un certificat comme ça, il faut qu'on se voit plusieurs fois, qu'on analyse, là ce n'est pas possible. Bon, déjà je ne connais pas cette maladie, il va falloir que je me renseigne, peut-être auprès de confrères, mais pour vous aider, parce que je veux vous aider, je vais déjà vous faire une prescription qui peut vous mettre à l'aise. Alors, je vais vous prescrire pour commencer un somnifère. Ben bon, voilà, c'est ça. Vous en prenez, franchement, normalement c'est 4 gouttes, mais bon, vous prenez 10 gouttes par soirée, vous ferez une bonne nuit. Je vais vous donner un anxiolytique le matin. Bon, n'hésitez pas à en reprendre à 10 heures si jamais vous vous sentiez un peu énervé. Et je vous mets un... Bon, ça c'est encore en phase de test, mais c'est un truc qui risque peut-être de vous endormir complètement. Mais enfin bon, on peut voir en cas de grosse panique. Non mais vous rigolez, en fait vous voulez que je dorme pour donner cours, mais il rigole, il veut pas m'aider. Non mais allez, non, c'est bon. Bon, enfin, madame... C'est pas possible, c'est toujours pour moi des gens incompréhensibles. Mais reviens, on va trouver une solution. Non, il n'y a pas moyen, tu vois bien qu'il n'y a pas moyen. N'ayez pas peur de parler de votre peur. Vous êtes ici en sécurité. Vous pouvez parler ouvertement de votre peur commune. Vous ne devez pas cacher votre peur. C'est comme les gens qui ont peur des araignées. Ils ne se cachent pas. Alors je rappelle, le jour de réunion pour les araignées, c'est le mardi soir. Alors prenons le temps d'en parler entre nous. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise avec le petit buffet. Et puis nous commencerons la séance par des techniques de relaxation. Et on commence à apprendre à mieux respirer.